Je me suis réveillé dans mon studio, où les rayons du matin se filtraient à travers les rideaux, projetant une lumière douce sur le vieux parquet. L'odeur des peintures et des solvants flottait encore dans l'air, un arôme qui m'avait autrefois inspiré et rempli de joie. Mais aujourd'hui, en ouvrant les yeux, l'obscurité était la seule compagne qui me saluait. Dans un premier temps, je pensais que c'était peut-être un simple tour de la lumière ou une illusion passagère. Mais, en passant ma main sur mon visage et en sentant la texture familière de ma peau et le froid de l'air matinal, je me rendis compte que la cécité qui m'enveloppait n'était pas un simple brouillard matinal. Je me levai de ma chaise et m'approchai de la toile. Le tableau inachevé que j'avais commencé il y a des mois était là, m'attendant, comme un ami qui refuse de renoncer. Les coups de pinceau que je pouvais encore sentir sous mes doigts étaient comme des échos des souvenirs que j'essayais de capturer. La première fois que j'ai pensé à peindre cette œuvre était dans un moment de pure joie, lorsque mon fils, Lucas, était encore petit et courait dans le studio, son rire remplissant l'espace d'une musique que je n'oublierai jamais. « Maman, tu vas faire le ciel bleu ?» me demandait-il, regardant mon travail avec des yeux brillants de curiosité. « Oui, mon amour. Le ciel sera bleu comme tes yeux, lui répondis-je en souriant. Maintenant, en touchant la toile, je ne pouvais m'empêcher de sentir la tristesse m'envelopper comme un manteau lourd. La vision qui autrefois avait été ma plus grande alliée était désormais un souvenir lointain. J'essayais de me concentrer, mais la frustration commençait à me submerger. Le pinceau glissa de ma main et tomba au sol, émettant un bruit creux qui résonna dans le silence de l'atelier. C'était comme si ce bruit me rappelait la fragilité de tout ce que j'avais construit. Je me rassis dans ma chaise, essayant d'organiser les pensées qui semblaient être un tourbillon. Mon esprit vagabondait vers des moments du passé, lorsque je déambulais dans les rues de Montmartre, le cœur léger et l'esprit rempli de rêves. Les poètes et musiciens que je croisais là-bas brillaient comme des étoiles dans une nuit sombre, et je sentais que chacun d'eux m'offrait un peu de leur lumière. Je me souviens d'un petit café où je m'asseyais pour dessiner dans mon carnet, blotti entre les arômes de café frais et les rires d'inconnus. Ah, comme j'aimais ces jours! Le silence de l'atelier fut interrompu par un léger coup à la porte. C'était Lucas. « Maman, ça va ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque hésitante. L'amour que je ressentais pour lui était immense, mais en même temps, la douleur de ma condition devenait un poids que je ne voulais pas qu'il porte. « Je suis ici, mon chéri, répondis-je, essayant de relever le moral. Je suis juste, en train de penser. Il entra et s'assit à mes côtés, et je pouvais sentir la chaleur de sa présence. Lucas avait toujours ce don d'éclairer l'espace autour de lui, même dans les moments sombres. « J'ai trouvé la toile que tu as commencée, dit-il, l'excitation palpable dans sa voix. Je pensais qu'on pourrait travailler dessus ensemble. Je ressentis une pression dans mon cœur. L'idée de travailler avec mon fils, de partager un morceau de moi-même, était à la fois réconfortante et effrayante. « Lucas, tu sais que je ne peux plus voir, dis-je, la voix tremblante. Je ne sais pas si je peux continuer à travailler sur la peinture. Mais tu as encore les souvenirs, maman, insista-t-il. Et je suis là pour aider. On peut le faire ensemble. Tu me décris, et je peins. Ensemble, on peut ramener ce qui est dans ta tête. » Je fermai les yeux, essayant d'imaginer la toile, les couleurs, les formes. Mais tout ce que je voyais, c'était l'obscurité. « Comment puis-je décrire quelque chose que je ne peux plus voir ?» murmurai-je, le désespoir s'installant dans ma poitrine. « Que suis-je sans mon art ? » « Tu es bien plus que ça, répondit fermement Lucas. « Tu es ma mère, une artiste incroyable. Et l'art est plus que simplement voir. C'est sentir, vivre. Tu as toujours dit cela. » Ces mots étaient comme un baume, et je me permis un léger sourire. « Tu crois vraiment qu'on peut faire ça ?» demandai-je, l'hésitation toujours présente dans ma voix. « Oui, je crois. »« Commençons par la couleur bleue, proposa-t-il. Tu as toujours dit que le bleu du ciel était spécial pour toi. Capturons cette essence. »« Bleu, répétai-je, essayant de me souvenir de la sensation que cette couleur me procurait. Le bleu est comme un souffle de vie, Lucas. C'est la couleur du ciel par une journée ensoleillée, c'est la tranquillité que l'on ressent en regardant les vagues de la mer. C'est ça. Maintenant, dis-moi comment tu ressens le bleu, m'encouragea-t-il, prenant un pinceau et un peu de peinture. Les mots commencèrent à couler, et je me perdis dans le souvenir. Je sens que le bleu est vaste et profond, comme s'il pouvait m'engloutir. C'est comme être dans un bateau au milieu de l'océan, la brise douce sur le visage. Le bleu est la promesse d'un nouveau jour. Alors que je parlais, d'autres moments me revinrent en mémoire.
Le bleu de la robe que je portais le jour de mon mariage, le bleu des fleurs que mon mari m'avait offertes un jour ordinaire, la manière dont les yeux de Lucas brillaient quand il était enfant. Chacun de ces souvenirs devenait un coup de pinceau dans mon esprit. Oui, oui. Je peux sentir ça, s'exclama Lucas, enthousiaste, tandis qu'il commençait à appliquer le bleu sur la toile. C'est comme si je voyais à travers tes yeux. Tu penses vraiment que tu peux capturer ça, demandai-je, l'espoir commençant à germer dans mon cœur comme une fleur qui lutte pour s'épanouir au printemps. Avec certitude, répondit-il, et je pouvais entendre un sourire dans sa voix. Et je promets que je ferai tout pour que tu te sentes partie de cela. Travaillons ensemble à cette peinture, maman. Et ainsi, ce jour-là, une nouvelle lumière commença à percer l'obscurité de ma vie. Cet atelier, qui semblait autrefois une prison, se transformait maintenant en un espace de possibilités. Lucas et moi étions sur le point de commencer un voyage qui nous mènerait à redécouvrir non seulement l'art, mais aussi la profondeur de notre amour et de notre connexion. Je suis entré dans l'atelier de ma mère avec le cœur lourd, mais en même temps, une touche de nostalgie m'enveloppait. L'endroit baignait dans une lumière douce, comme si le soleil faisait une visite spéciale. Les murs étaient une palette de couleurs vibrantes, chacune racontant l'histoire d'une œuvre que Béatrice avait créée dans des moments d'inspiration. Mais il y avait quelque chose d'inachevé qui attirait mon attention, une grande toile, couverte de coups de pinceau vibrants de souvenirs, mais qui restait inachevée, comme si elle attendait un dernier geste, un souffle de vie. « Salut, maman » appelai-je en m'approchant de la toile. « Que penses-tu qu'il manque ici » Sa voix résonna au fond de l'atelier, un peu hésitante, mais toujours pleine d'amour. « Lucas, chéri, tu sais que je ne peux pas voir ce que j'ai fait, je ne fais qu'éprouver, dit-elle, sa voix un mélange de tristesse et de résilience. Je m'assis par terre, les jambes croisées, tout en regardant cette œuvre qui était dans un limbe, attendant d'être complétée. Mais, maman, ces coups de pinceau, ils ont tant de vie, tant d'histoire. Regarde, ici il y a un rouge vibrant. Que voulais-tu capturer avec cette couleur ? Le souvenir de son énergie en parlant d'art me fit ressentir une pression dans le cœur. C'était un coucher de soleil que j'ai vu un jour, quand j'étais encore avec ton père. C'était si intense, si passionné. Je voulais que les gens le ressentent en regardant la peinture, dit-elle, et je pus voir la passion dans sa voix, même si ses yeux ne pouvaient plus voir. Terminons ça ensemble, proposai-je, un élan d'espoir jaillissant en moi. Tu me racontes tes souvenirs, et je vais essayer de tout capturer en couleur et en forme. Qu'en penses-tu ? Elle hésita, et je dis c'est comme le ciel de votre jeunesse à Montmartre. Vous vous souvenez des après-midi que nous avons passés là-bas ? Le ciel était si vibrant, et les nuages semblaient danser, dis-je, essayant de faire remonter à la surface les souvenirs qu'elle chérissait. Elle sourit en entendant le nom du lieu. Ah, Montmartre, j'étais tellement inspiré. Poète, musicien, la vie foisonnait partout. Et chaque couleur que je portais avait une histoire. Et maintenant, tu vas nous raconter ces histoires à nouveau, affirmai-je, l'encourageant à partager. Donnons vie à ces souvenirs. Je me souviens d'un jour où j'ai rencontré un poète nommé Émile. Il avait une façon de parler de la vie, comme si chaque mot était un coup de pinceau sur une toile. Il m'a récité un poème alors que le soleil se couchait. Le ciel était si rempli d'oranges et de roses qu'il semblait que l'univers nous offrait une œuvre d'art, commença Béatrice, ces mots peignant des images vives dans mon esprit. Et comment as-tu capturé cela dans ta peinture, demandai-je, tout en mélangeant les peintures. J'ai utilisé un mélange d'orange et de rose, mais j'aurais aimé que tu puisses ressentir l'émotion de cet après-midi. C'était comme si l'amour flottait dans l'air et que tout autour de nous était en harmonie. L'odeur du pain frais, le son des rires. C'était parfait, dit-elle, et je réalisais que ces souvenirs étaient plus que de simples réminiscences, ils faisaient partie d'elle. Mettons cette émotion ici, suggérai-je, et elle acquiesça, ses mains se mouvant sur la toile avec une nouvelle énergie. Tu sais, Lucas, l'art n'a jamais été seulement ce que l'on voit. C'est ce que l'on ressent. Lorsque j'ai perdu la vue, j'ai pensé avoir perdu l'art, mais maintenant je réalise que l'art est partout. Je devais juste apprendre à voir d'une manière différente, dit-elle, sa voix pleine de sagesse. Exactement. Et maintenant, tu m'apprends à voir de cette manière aussi. Utilisons des textures, quelque chose que tu puisses sentir. Que penses-tu que nous pourrions ajouter, demandai-je, enthousiaste à cette idée. Oui. Nous pourrions utiliser du sable ou des tissus. Quelque chose qui apporte la sensation de ce que nous créons, répondit-elle, sa voix maintenant pleine d'enthousiasme. Je me dirigeai vers la boîte de matériaux et ramenai différentes textures.
Regarde, ici nous avons un morceau de lin qui rappelle le doux toucher de la brise d'été que tu aimais, dis-je, le plaçant sur la table. Et ce sable, qui peut apporter la sensation de la plage. Béatrice commença à toucher les textures, et je vis son visage s'illuminer. C'est merveilleux. Le sable me rappelle les vacances que nous avons passées sur la côte. La sensation des grains entre les doigts, ah, j'adorais ça. À ce moment-là, je réalisais que nous étions en train de créer quelque chose de bien plus grand qu'une simple peinture. Nous entrelacions nos vies, nos souvenirs, et créions un espace où l'art pouvait couler librement, sans barrière. Faisons cela ensemble, maman. Chaque texture, chaque couleur, chaque coup de pinceau sera une partie de nous, déclarai-je, et elle sourit, son sourire rayonnant d'espoir et de renouveau. Oui, faisons. Ce sera un nouveau départ, une nouvelle façon de m'exprimer, dit-elle avec une passion que je n'avais pas vue depuis longtemps. Alors que nous travaillions côte à côte, la connexion entre nous devenait plus forte. Je pouvais sentir que nous surmontions non seulement la barrière de la cécité, mais aussi la douleur et la peur qui l'accompagnaient. L'atelier n'était pas seulement un espace de création, mais un refuge d'amour et de compréhension. Au fur et à mesure que les heures passaient, la toile commençait à prendre vie avec les couleurs et les textures que nous combinions. La peinture, qui était autrefois un symbole de perte, se transformait maintenant en une célébration de la résilience et de la force de notre lien. « Lucas, sais-tu ce que je réalise ?» commença Béatrice, sa voix chargée d'émotion. « Je vois l'art d'une manière que je n'aurais jamais pensé possible. J'apprends à sentir les couleurs, à toucher la vie d'une nouvelle manière. C'est libérateur. Je suis tellement heureux que tu ressentes cela, maman. L'art doit nous libérer, et tu le fais d'une manière incroyable. » J'étais ému, et le temps semblait s'arrêter alors que nous continuions à travailler sur la toile. La journée passa, et lorsque nous nous éloignâmes enfin pour contempler ce que nous avions créé, l'atelier était rempli d'une énergie vibrante. Et je savais que nous n'en étions qu'au début. La peinture n'était pas seulement une œuvre d'art, elle était l'expression de notre amour, de notre lutte et de notre parcours ensemble. Nous allons continuer demain, demandai-je, déjà impatient de ce qui allait suivre. Oui, mon fils. Peignons la vie et les souvenirs qui sont encore à venir, répondit-elle, et à ce moment-là, je réalisai que l'art avait vraiment le pouvoir de guérir, de connecter et de transformer. Assise devant la toile inachevée, les doigts de Béatrice glissèrent doucement sur la surface de la toile, où son histoire était prisonnière de coups de pinceau inachevés. L'odeur des peintures et le léger toucher des pinceaux lui rappelaient ce qu'elle avait perdu, mais aussi ce qui pouvait encore être récupéré. Son cœur battait d'une manière étrange, un mélange de nostalgie et d'espoir. C'était une journée ensoleillée à Paris, mais la lumière entrant par la fenêtre semblait plus éloignée que jamais. « Tu vas y arriver, maman » murmura Lucas, entrant dans le studio avec un sourire encourageant, bien que son regard trahisse une préoccupation latente. Il s'approcha, observant la toile avec une admiration mêlée de tristesse. « Cette peinture, elle est belle. »« Belle, mais incomplète, » répondit Béatrice, la voix serrée. « Je ne sais pas comment continuer. Chaque fois que j'essaie, l'obscurité m'engloutit un peu plus. » Lucas s'approcha et, d'un geste délicat, toucha son bras. « Nous pouvons le faire ensemble. Je veux aider. » Elle se tourna vers lui, une lueur d'espoir apparaissant dans ses yeux. « Tu penses vraiment que cela peut fonctionner ?»« Bien sûr, » dit-il, prenant place à ses côtés. « Laisse-moi entendre ce que tu as en tête. Redécouvrons ces couleurs d'une nouvelle manière. » Alors que Lucas s'installait à côté d'elle, Béatrice commença à raconter les histoires que chaque partie de la peinture représentait. Ce bleu, c'était le ciel que je voyais quand j'allais à Montmartre. Je me souviens comment la couleur se mêlait au son de la musique des artistes de rue. C'était comme si la vie pulsait à chaque note. Je peux le sentir, répondit Lucas, saisissant un pinceau et commençant à travailler sur la toile. Et le rouge ? Que signifie-t-il pour toi ? L'expression de Béatrice s'adoucit. Le rouge, c'est la couleur de l'amour. Je me souviens d'un coucher de soleil que j'ai vu avec ton père. Il disait toujours que le rouge était la passion de la vie. La vie est faite de ces couleurs, Lucas. Il s'arrêta un moment, absorbant ces mots. Alors, capturons cette passion ensemble. Raconte-moi en plus sur ton père. Béatrice sourit en se remémorant. C'était un artiste au cœur libre. Il trouvait toujours de la beauté dans les choses simples. Une fois, il m'a emmené dans un champ de fleurs sauvages, et la façon dont il parlait de chaque pétale, c'était comme s'il décrivait une symphonie.
Lucas ressentit la chaleur de son souvenir, une connexion qui transcendait le temps. Et toi? Qu'est-ce que tu ressentais en entendant ces histoires? Je me sentais vivante, répondit Béatrice, l'émotion transparaissant dans sa voix. Comme si je pouvais voir le monde à travers ses yeux, même si je ne voyais qu'avec mon imagination. Le silence entre eux était confortable, rempli d'une compréhension mutuelle. Lucas commença à appliquer une couche de peinture bleue sur la toile, essayant de capturer l'essence du ciel que Béatrice décrivait. Pendant ce temps, elle touchait la texture de la peinture, chaque contact la ramenant à des moments de bonheur. Tu sais, dit Lucas en travaillant, je me sens sous pression pour me démarquer en tant qu'artiste. Chaque histoire qu'elle racontait ajoutait une nouvelle couche à la peinture, et Lucas sentait qu'il construisait quelque chose de plus qu'une simple œuvre d'art, il ressuscitait un héritage. Te souviens-tu de cette fois où nous sommes allés au parc et que ton père a amené un pique-nique, demanda Béatrice, riant en se remémorant la scène. Il a préparé une salade de fruits, mais il a oublié de mettre du sucre. Nous avons tous fait des grimaces en goûtant. Lucas riait. Oui. Et tu étais tellement en colère contre lui, mais après tu as fini par rire. J'ai réalisé qu'il essayait toujours de faire de son mieux pour nous. L'important était d'être ensemble, pas la nourriture, réfléchit Béatrice. La vie est ainsi, Lucas. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais cela ne signifie pas qu'elles ne soient pas belles. Il s'arrêta de peindre un instant et la regarda, admirant sa sagesse. Maman, tu crois vraiment que cette peinture peut exprimer tout cela? Certainement, répondit Béatrice, un sourire doux sur les lèvres. Chaque couleur, chaque texture, elle raconte notre histoire. Et celle de tant d'autres qui luttent aussi. Nous créons quelque chose qui va bien au-delà de nous. Alors, continuons, dit Lucas, se sentant plus motivé. Faisons cela ensemble. Alors qu'il continuait à travailler, Béatrice commença à ressentir une nouvelle énergie. Il y avait quelque chose dans l'air, une attente qui la faisait croire qu'il pouvait créer quelque chose de vraiment spécial. Quand elle décrivit le vert des feuilles autour du parc, Lucas commença à appliquer une nouvelle couche de peinture, essayant de capturer la vie vibrante qu'elle évoquait. Ce vert est frais, plein de vie, dit-elle, touchant la toile. C'est comme un nouvel espoir qui germe. Lucas regarda la toile et vit l'image se former devant lui, une représentation de qui ils étaient. Nous créons une nouvelle réalité, n'est-ce pas? Oui, nous le sommes, répondit Béatrice, ressentant une vague d'émotion. Et chaque jour que nous passons ensemble, je sens que je redécouvre non seulement l'art, mais aussi moi-même. C'est la vraie beauté, dit Lucas, son sourire irradiant la confiance. Nous apprenons à voir le monde d'une nouvelle manière. Alors que le jour se transformait en nuit et que la lumière douce du crépuscule baignait l'atelier, Béatrice réalisa que même dans l'obscurité, il y avait des couleurs et des formes à explorer. Elle redécouvrait non seulement l'art, mais le lien qu'elle avait toujours eu avec son fils. Ce moment était un témoignage de la force du lien familial et de la capacité à se réinventer, même face aux adversités. Faisons encore une journée comme ça, maman, suggéra Lucas, ses yeux brillants d'enthousiasme. Je veux que tu me racontes plus de choses sur ton père et tes souvenirs. Béatrice sourit, se sentant plus légère. Bien sûr, mon fils. J'ai tant d'histoires à partager. Et qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ensemble? J'ai hâte de découvrir, répondit Lucas, son cœur plein d'espoir. Et ainsi, mère et fils continuèrent de travailler, chaque coup de pinceau un pas vers l'acceptation, l'amour et la beauté que la vie pouvait offrir, même dans l'ombre. Assise devant la toile, je sentais l'odeur des peintures et la texture des pinceaux dans mes mains. C'était une sensation familière, mais qui maintenant apportait avec elle une vague de tristesse. Je regardais la toile blanche, où les souvenirs étaient gardés, attendant de reprendre vie. Bleu, murmurai-je, prononçant le mot dans une tentative de me souvenir de la couleur du ciel que j'aimais tant. Le bleu qui s'étendait au-dessus de moi lors des après-midi tranquilles, quand la lumière du soleil dansait sur les nuages et que les oiseaux chantaient. Mais maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était toucher, sentir et essayer d'imaginer. Comment te sens-tu, maman? La voix de Lucas brisa mon rêve. Il était là, à mes côtés, m'observant avec une expression d'inquiétude. Son regard était toujours si intense, comme s'il essayait de lire les émotions que j'avais à peine réussi à articuler. Je savais qu'il se souciait, mais les mots devenaient lourds sur ma langue. Je me sens perdu, Lucas. C'est comme si la vie m'échappait entre les doigts, et je ne peux plus la voir. L'art a toujours été mon refuge, mais maintenant. Je hésitais,
incapable de terminer la phrase. La douleur de la cécité était une ombre constante, et je ne savais pas comment partager cela avec mon fils. Nous pouvons le faire ensemble, dit-il, la détermination dans sa voix était palpable. La peinture que tu as commencée, maman. Terminons-la ensemble. Je veux que tu me guides. Parle-moi des couleurs, de ce que tu ressens. Nous pourrons trouver un moyen de le capturer. Je le regardai, et une vague d'émotion m'envahit. Tu veux vraiment faire cela, demandai-je, la vulnérabilité dans ma voix presque me surprenant. Il hocha la tête, et je sentis une chaleur dans mon cœur. L'idée de travailler côte à côte avec mon fils, de revivre nos souvenirs à travers l'art, était tentante. Commençons par le bleu, dit Lucas, prenant un tube de peinture. Décris-moi ce que tu ressens quand tu penses à cette couleur. Ah, le bleu, commençai-je, les mots coulant plus facilement maintenant. C'est la couleur du ciel un jour ensoleillé, la tranquillité des eaux d'un lac. C'est comme un doux câlin, une sensation de liberté. En parlant, mon esprit commença à visualiser les souvenirs qui se cachaient dans les profondeurs de ma mémoire. Quand j'étais jeune, je m'asseyais à Montmartre et regardais le ciel, rêvant de tout ce qui pouvait être. Lucas commença à mélanger les peintures, et je pouvais presque sentir la couleur prendre forme sur la toile. Maman, je veux que tu ressentes cette couleur. Faisons une texture qui représente le ciel. Que dirais-tu d'utiliser une éponge pour donner une sensation de nuage? Oui, cela pourrait fonctionner, répondis-je, mon esprit imaginant déjà le doux contact de l'éponge sur la toile. Il prit l'éponge, la plongea dans la peinture bleue, commençant à l'appliquer sur la toile. Maintenant, dis-moi, que ressens-tu quand tu touches cette couleur, demanda-t-il, tout en travaillant. Le bleu est comme une douce mélodie. C'est calme, mais aussi profond. Je me souviens d'écouter de la musique en peignant, et le bleu a toujours été présent dans mes œuvres. C'est une couleur qui apporte la paix, mais aussi une touche de mélancolie. Un rappel de ce qui a été et de ce qui aurait pu être. Lucas s'arrêta et me regarda. Et si nous utilisions cette mélancolie? Nous pourrions créer une transition du bleu clair au bleu foncé, comme si nous représentions le passage du temps. Qu'en penses-tu? C'est une merveilleuse idée, Lucas. La transition est l'essence de la vie, n'est-ce pas? Toujours en mouvement, toujours changeante. Je commençais à ressentir une étincelle d'enthousiasme. Il faisait des efforts pour m'inclure, et cela me donnait de la force. Faisons cela. Je vais mélanger les tons et tu me diras ce que tu ressens au fur et à mesure que nous avançons, dit Lucas, l'éclat dans ses yeux était contagieux. Il commença à travailler sur la transition, et je pouvais presque sentir les couleurs danser sur la toile. Alors qu'il peignait, je fermais les yeux et laissais les souvenirs affluer. Je me souviens d'une nuit d'été, commençai-je, quand mon mari et moi étions assis au bord de la Seine, regardant les étoiles et écoutant la musique d'un artiste de rue. Le ciel était si clair, et la brise douce apportait l'odeur des fleurs. Il tenait ma main fermement, et je sentais que tout était possible. Le bleu de cette nuit était magique. Lucas s'arrêta et me regarda, absorbant chaque mot. Capturons cela, maman. La sensation, pas seulement la couleur. Comment pouvons-nous apporter cette magie à la peinture? Peut-être devrions-nous ajouter un peu de brillance, comme si le ciel était rempli d'étoiles, suggérais-je. Nous pourrions utiliser un peu de peinture blanche pour donner une touche spéciale, quelque chose qui fasse briller la lumière. Parfait. Je vais peux-tu me guider pendant que je peins? Ainsi, pendant que Lucas travaillait, je continuais à parler des fleurs, des souvenirs qu'elles évoquaient et de ce qu'elles représentaient pour moi. Le vert est la couleur de l'espoir, Lucas. C'est le renouveau et la croissance. Et le rose, eh bien, le rose, c'est l'amour et l'affection. Ces couleurs ont toujours été présentes dans ma vie. Et toi aussi, répondit-il en me regardant avec un sourire. Tu es la couleur qui donne vie à mon article. Ah, tu es si gentil, dis-je, ému. Mais la vérité, c'est que tu apportes aussi de la lumière à ma vie, Lucas. Je suis tellement reconnaissante que nous fassions cela ensemble. Travaillant ensemble, nous commençâmes à ajouter de nouvelles teintes sur la toile. La texture des fleurs commença à émerger, et je pouvais sentir l'énergie émanant de chaque coup de pinceau. C'était une danse entre nous, et à chaque nouvelle couleur qui apparaissait, la connexion que nous partagions devenait plus forte. Maintenant, je veux que tu ressentes cette peinture, maman. Touchons et voyons ce que nous pouvons ressentir ensemble, proposa Lucas, et je fus excité par l'idée. Il me guida et je plaçai mes mains sur la toile.
Le bleu, c'est comme une brise douce, dis-je. Et le vert, c'est comme le contact frais de l'herbe sous mes pieds. Le rose, c'est comme un câlin chaleureux, plein d'amour. Exactement. Maintenant, laisse-moi ajouter quelques textures. Que dirais-tu d'ajouter quelque chose de plus? Une touche d'or peut-être? Pour symboliser la lumière que tu as toujours apportée à ton art, demanda Lucas, son enthousiasme évident. Oui, l'or. Cela peut représenter l'essence de la vie, la lumière qui ne s'éteint jamais, acquiesçai-je, et Lucas commença à travailler sur de nouvelles couches. À mesure que la peinture prenait vie, je réalisais que nous ne remplissions pas seulement une toile blanche, mais que nous créions un portrait de nos souvenirs, de l'amour qui nous unissait et de la résilience qui nous poussait. L'art devenait un langage entre nous, où les couleurs parlaient plus que les mots ne pourraient jamais exprimer. Je suis tellement heureux que nous fassions cela, maman, dit Lucas en finalisant un détail. Cette peinture est la nôtre, et je sens que nous créons quelque chose de très spécial. Moi aussi, mon cher. L'art est une façon de célébrer la vie, et je suis tellement reconnaissante de pouvoir partager cela avec toi, répondis-je, mon cœur débordant d'amour. La douleur de ma cécité commençait à se dissiper, remplacée par une nouvelle lumière, un espoir que je ne savais pas encore exister en moi. Assise devant la toile inachevée, les peintures et les pinceaux autour de moi, je ressentais un mélange de nostalgie et de tristesse. L'odeur des peintures me rappelait encore des souvenirs vifs d'une époque où la couleur remplissait ma vie de manière si intense. Aujourd'hui, cependant, l'absence de vision faisait que tout semblait sombre et lointain. Alors que mes doigts glissaient sur les textures de la toile, un souvenir spécifique refit surface, et je ne pus empêcher une larme de couler sur mon visage. « Salut, maman !» La voix de Lucas résonna dans l'atelier, brisant mon rêve. Je me souvins de comment, depuis petit, il avait toujours eu un talent particulier pour comprendre les émotions derrière l'art. « Tu travailles sur la peinture à nouveau ?» « J'essaie, mon amour, répondis-je, essayant de garder ma voix ferme. « Mais je sens que je suis perdu. »« Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. » Il s'approcha, et je pouvais sentir son énergie, un mélange de détermination et d'affection. « Que penses-tu de peindre maintenant ?» Je me souvenais du coucher de soleil que ton père et moi avons regardé à la plage, ce jour où il m'a promis qu'il serait toujours à mes côtés. Les mots sortirent sans que je le pense, et le souvenir de ce moment spécial m'enveloppa comme une étreinte chaleureuse. Je me souviens de ce jour. Tu étais si heureuse. Tu m'as dit que le ciel ressemblait à une mer de feu. Lucas, d'une voix douce, semblait vouloir m'aider à revivre cette image. Comment décrirais-tu la couleur rouge que tu voyais? Je pris une profonde respiration, essayant de capturer l'émotion que ce coucher de soleil m'avait procuré. C'était comme si le ciel était en flammes. Un rouge intense, presque comme si la lumière dansait, réfléchissant tout l'amour que je ressentais à ce moment-là. Je pouvais sentir la brise douce et l'odeur de la mer, comme si tout était en parfaite harmonie. Je peux presque le voir avec tes mots, maman. Lucas prit un pinceau et, avec soin, commença à tracer quelques lignes sur la toile. Essayons de capturer cette sensation ensemble. Tu me guides, et je mets la couleur. C'est si beau, Lucas. Merci de m'aider. Un sourire involontaire se forma sur mes lèvres. Je commençais à sentir que l'art avait encore une place dans ma vie, même si c'était d'une manière différente. Allons-y alors. Que viens-tu d'écrire ensuite? Comment décrirais-tu le toucher de la lumière du soleil sur ta peau ce jour-là? Demanda Lucas, tandis que ses doigts travaillaient sur la toile. Tu sais, c'était une sensation si chaude et réconfortante, comme une étreinte. Le rouge était vibrant et me faisait sentir vivante. Chaque rayon de soleil était un souvenir de l'amour que je nourrissais pour ton père. Je fermais les yeux, essayant de me rappeler chaque détail. Et il y avait un peu d'orange aussi, comme si le soleil se disait au revoir, promettant de revenir le lendemain. Parfait. Je vais mélanger un peu de rouge avec de l'orange. Lucas semblait s'y engager, et je pouvais sentir sa passion pour l'art. Maman, c'est incroyable. Tu me fais voir la peinture d'une manière totalement nouvelle. Oui, peut-être que la cécité ne signifie pas la fin de mon article. Je dois juste trouver une nouvelle façon de créer. Le poids de la douleur commençait à se dissiper, et je réalisais que la connexion avec Lucas me permettait de redécouvrir une partie de qui j'étais. Alors que nous travaillions, Lucas commença à mélanger les couleurs que je décrivais, et je pouvais sentir l'énergie qui circulait entre nous. Maman, tu te souviens de notre dernier anniversaire à la plage? Ce coucher de soleil incroyable? Bien sûr que oui.
Et tu m'as promis que nous y retournerions chaque année. Un jour, nous le ferons à nouveau, n'est-ce pas? Je ne pouvais contenir l'espoir qui jaillissait dans mon cœur. Bien sûr. Et quand nous irons, j'apporterai l'appareil photo pour tout capturer. Je veux que tu vois les photos ensuite, même si c'est d'une manière différente, répondit Lucas, l'enthousiasme dans sa voix était contagieux. Ce serait merveilleux, mon fils. Je respirais profondément, sentant la confiance grandir en moi. Et si nous faisions de cette peinture une célébration de notre amour, de notre famille? Oui. C'est exactement ce que je pensais. Mettons tout l'amour que nous ressentons sur la toile. Lucas semblait si excité, et je ne pus m'empêcher de me sentir reconnaissante d'avoir un fils si sensible et talentueux. Rouge et orange, alors. Et peut-être un peu de jaune pour symboliser la joie, la lumière du jour. Je continuais à le guider, et à chaque couleur que nous choisissions, je sentais que nous créions quelque chose de bien plus grand qu'une simple peinture. Parfait. Maintenant, ajoutons un peu de bleu, ce bleu que tu as toujours dit qui représentait la liberté. Lucas commença à travailler sur la partie supérieure de la toile, et je pouvais sentir que l'énergie changeait. La connexion que nous avions se transformait en quelque chose de tangible. Oui, le bleu du ciel ouvert. Je me souviens comment je levais les yeux et je sentais qu'il n'y avait pas de limite. La liberté d'être qui je suis. En parlant, je réalisais que cette liberté se révélait dans notre travail commun. Faisons en sorte que cela semble infini, comme si le ciel n'avait pas de fin. Lucas était si plongé dans son travail que je pouvais sentir sa passion, et cela m'inspirait à continuer. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le vert, qui représente l'espoir. L'espoir que, malgré tout, la vie apporte toujours de nouvelles opportunités. Je souris, sentant que l'espoir devenait une partie dièse, et maintenant, nous créons un beau moment ensemble. Oui, et c'est ce qui compte. Chaque coup de pinceau est un souvenir, une partie de nous. J'étais si ému que les larmes commençaient à couler à nouveau sur mon visage, mais cette fois c'était de bonheur. Maman, ça va? Lucas se tourna vers moi, inquiet. Ça va, chérie? C'est juste que l'émotion est intense. Je n'aurais jamais pensé pouvoir me reconnecter à l'art de cette manière. La gratitude d'avoir mon fils à mes côtés était immense. Faisons cela ensemble toujours. Chaque fois que tu ressentiras une émotion intense, exprimons-la par la peinture. Il sourit, et je pouvais sentir l'amour débordant entre nous. Et ainsi, nous continuâmes à travailler, chaque coup de pinceau révélant non seulement les couleurs et les textures, mais aussi la profondeur de notre connexion. J'étais convaincu que, malgré les défis que la vie m'avait imposés, l'art pouvait encore être un moyen d'expression et une façon de célébrer ce qui importait vraiment, l'amour, la famille et l'espoir. Lucas, tu fais un travail incroyable. Je sens que la peinture commence à prendre vie. Je ne pouvais contenir la joie dans ma voix. C'est parce que tu me guides, maman. Chaque mot que tu dis insuffle une nouvelle vie à la toile. Il me regarda avec admiration, et je réalisai que l'art était un pont qui nous unissait d'une manière plus profonde. Oui, et je veux que tu te souviennes toujours que la véritable essence de l'art est de capturer les émotions que nous vivons. Ce n'est pas une question de technique, mais de la connexion que nous avons avec ce que nous créons. Je le regardais, espérant qu'il comprenne l'importance de cet enseignement. C'est tellement vrai, maman. Merci de m'apprendre cela. Continuons notre voyage ensemble. Et, à ce moment-là, je savais que, peu importe ce qui se passerait, nous aurions toujours l'art et l'un l'autre. Les lumières de l'atelier clignotaient doucement, et l'odeur inconfondable de la peinture fraîche et du solvant remplissait l'air. J'étais assise à ma place habituelle, enveloppée dans un silence qui devenait souvent assourdissant. J'entendais le son du pinceau de Lucas glissant sur la toile, et, bien que je ne puisse pas le voir, je sentais l'intensité de sa concentration dans sa création. En l'écoutant, je me rappelais combien il avait toujours été si talentueux, même quand il n'était qu'un enfant griffonnant dans des carnets. Avec un soupir, je me rappelais comment l'art avait toujours été un refuge, un endroit où je pouvais me perdre et me retrouver. Mais maintenant, l'obscurité était devenue ma seule compagne. Tu te souviens de cette fois où nous sommes allés au Louvre? Demanda Lucas, brisant le silence pendant qu'il mélangeait les peintures. Sa voix avait un ton nostalgique qui me fit sourire. Bien sûr que oui, répondis-je, essayant de visualiser les murs du musée, les chefs-d'œuvre que j'aimais. Je pense que tu étais plus fasciné par l'architecture que par les peintures. Et tu étais si absorbé par chaque détail des coups de pinceau de Van Gogh que tu remarquais à peine la foule autour de nous, riait-il, et je me joignis à lui,
même si la joie n'était qu'un écho lointain de ma réalité actuelle. Ces moments étaient précieux, et je souhaitais que Lucas puisse ressentir la profondeur des souvenirs que j'avais. Chaque couleur, chaque ombre représentait quelque chose de plus que l'image, c'était des émotions, des histoires, et, par-dessus tout, de l'amour. J'aimerais que tu puisses voir à quoi ça ressemble, dit-il, la voix teintée d'un mélange d'espoir et de tristesse. Je pense que c'est en train de devenir quelque chose de vraiment beau. Mes doigts glissèrent sur la toile, essayant de capter les textures qu'il avait créées. Que vois-tu, Lucas, demandai-je, désireuse d'en savoir plus sur ce qu'il capturait. Je vois un bleu profond, comme le ciel de Paris au crépuscule, et un rouge vibrant, comme s'il appelait quelque chose en toi, répondit-il, sa voix portant une chaleur qui m'enveloppait. Et il y a une touche de jaune qui semble briller, comme si elle illuminait la toile. Je sentis une vague d'émotion m'envahir. Ce jaune représente l'espoir, n'est-ce pas? Je savais qu'il comprenait ce que je voulais dire. C'est la lumière qui ne cessera jamais de briller, même dans les heures les plus sombres. Exactement, acquiesça-t-il. Et je veux que tu saches que, même sans voir, tu peux toujours apporter de la lumière à ton article. Cette peinture devient une extension de nous deux. En entendant ces mots, un poids commença à se former dans mon cœur. Ce voyage de redécouverte était rempli de hauts et de bas, et, bien que j'apprenais à accepter ma nouvelle réalité, la pression d'être une artiste me hantait encore. Cette nuit-là, je me retrouvais à réfléchir à ma situation. Pendant que Lucas travaillait, je me perdis dans mes pensées sur le groupe de soutien que j'avais commencé à fréquenter. Les histoires que j'y avais entendues étaient inspirantes, mais elles me laissaient également anxieuse. Je sentais qu'en partageant ma propre histoire, j'exposais une vulnérabilité que je ne savais pas si je pouvais supporter. Lucas, commençai-je avec hésitation, que penses-tu que les gens attendent de moi dans le groupe de soutien? Que devrais-je partager? Il s'arrêta un moment, le silence remplissant l'espace entre nous. Je pense que les gens attendent que tu sois authentique, maman. Ils veulent t'entendre parler de ton parcours, de la façon dont tu gères tout ça. Tu es une artiste, et ta perspective est précieuse. Précieuse. Répétai-je, réfléchissant à ces mots. Mais que faire si je ne sais pas quoi dire? Et si mon histoire n'est pas suffisamment inspirante? Ne t'inquiète pas pour ça, dit Lucas, maintenant avec un ton plus sérieux. Ce qui compte, c'est que tu sois toi-même. Chacun a une histoire unique, et la tienne est pleine de beauté, même si tu ne peux pas la voir maintenant. Les gens ont besoin d'entendre ça. Tu y crois vraiment? Je le regardais, ressentant un mélange d'insécurité et d'espoir. Oui, j'y crois. Et tu devrais y croire aussi. Là, c'est comment tu te sens, et tes émotions sont toujours valables. La conversation me laissa un nouveau sentiment de détermination. Je devais trouver le courage d'ouvrir mon cœur, même si cela signifiait affronter mes peurs les plus profondes. Pendant les jours suivants, je réfléchis de plus en plus à cela. Le groupe de soutien était devenu un espace sûr où je pouvais exprimer ma douleur et mes victoires, mais il y avait encore une appréhension qui m'empêchait de m'ouvrir complètement. Le jour de la réunion du groupe arriva, et j'étais nerveuse. L'atelier était enveloppé d'un silence lourd pendant que je me préparais. « Lucas, tu seras là avec moi, n'est-ce pas ?» demandai-je, cherchant du réconfort. « Bien sûr que oui, maman. Je serai toujours à tes côtés, répondit-il, tenant ma main fermement. Nous allons ensemble. Alors que nous marchions jusqu'au lieu de la réunion, l'air frais du matin me procura un peu de soulagement. Cependant, mon esprit était agité. Que dirais-je? Comment pourrais-je partager mon parcours sans me perdre dans les émotions? Lorsque nous arrivâmes, je trouvai un cercle de visages amicaux, tous prêts à écouter et à soutenir. La salle était pleine d'artistes, chacun faisant face à ses propres luttes. Je m'assis, et mon cœur commença à battre plus vite. « C'est à ton tour, Béatrice, » dit la facilitatrice, une femme aux cheveux gris et aux yeux chaleureux. Je savais que tout le monde attendait que je parle, mais la peur de me dévoiler me paralysait. Je ne sais pas par où commencer, commençai-je, ma voix tremblante. L'art a toujours été une partie importante de qui je suis. Mais après avoir perdu la vue, je me suis senti perdu. Je ne savais pas comment continuer. La cécité m'a fait remettre en question tout ce que j'étais et tout ce que j'avais créé. Les mots commencèrent à couler, et je réalisai qu'à mesure que je parlais, la salle était silencieuse, absorbant chacune de mes confessions. Je croyais autrefois que l'art était seulement une question de ce que je voyais. Mais maintenant,
je comprends que LDS, merci d'avoir partagé votre histoire, Béatrice, dit la facilitatrice avec un sourire sincère. Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous. Je remerciais, encore un peu étourdi par l'expérience. Lucas était à mes côtés, et je pouvais sentir la fierté émaner de lui. Il a toujours été mon plus grand soutien, et à ce moment-là, j'ai réalisé que le chemin que nous parcourions ensemble était plus important que n'importe quelle peinture que nous pourrions créer. Cette nuit-là, alors que nous rentrions chez nous, Lucas se tourna vers moi et dit « Tu as vu comment le groupe a réagi ? Ton histoire a touché tout le monde d'une manière profonde. Tu es plus forte que tu ne le penses, maman. » « Merci, mon amour, répondis-je, la voix nouée. J'espère juste pouvoir continuer à trouver cette force. Parfois, j'ai l'impression que je commence à peine à comprendre ce que tout cela signifie. Et tu sais que je serai toujours là, peu importe ce qui se passe. Nous sommes tous les deux en train d'apprendre ensemble. L'art est le nôtre, et nous continuerons à l'explorer, chacun à notre manière. En entrant dans la maison, une nouvelle sensation d'espoir emplit mon cœur. Les paroles de Lucas résonnaient dans mon esprit, et je réalisais que le parcours n'était pas seulement le mien. C'était le nôtre, sur la connexion que nous formions à travers l'art, l'amour et l'acceptation. Et même si l'obscurité était encore présente, je savais maintenant qu'il y avait de la lumière devant, et que je n'étais pas seul dans ce combat. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de l'atelier projetait des ombres dansantes sur les murs. Je me tenais devant la toile, respirant profondément en contemplant l'œuvre qui avait évolué au cours des dernières semaines. La douce lumière semblait murmurer des promesses d'un nouveau départ. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et un mélange de nervosité et d'attente m'envahissait à mesure que le jour de l'exposition approchait. C'était un moment significatif, non seulement pour moi, mais aussi pour ma mère, Béatrice, et ce que nous avions créé ensemble. « Lucas, es-tu prêt ?» La voix de Béatrice résonna doucement derrière moi. Je me retournai et la vis debout dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans une robe légère qui flottait dans la brise. Elle avait toujours une façon d'éclairer l'endroit, même sans voir. « J'essaie, maman, répondis-je, tentant de cacher le tremblement dans ma voix. Je pense juste à ce que ce sera aujourd'hui. C'est une célébration, mon amour. Un moment pour partager tout ce que nous avons vécu. » Son expression était sereine, mais il y avait une lueur d'anxiété dans ses yeux. Je savais que l'idée de présenter quelque chose d'aussi personnel et intime la rendait nerveuse. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de la perfection. Sois simplement toi-même. Tu dis toujours ça, mais c'est difficile de ne pas ressentir la pression, surtout avec toutes ces personnes qui attendent. Je m'approchai d'elle, cherchant du réconfort dans son regard. Je n'avais jamais pensé que notre histoire serait racontée de manière si publique. Béatrice sourit, un sourire qui semblait embrasser tout l'atelier. Parfois, les histoires les plus belles sont celles que nous partageons avec le monde. Et souviens-toi, Lucas, ce n'est pas seulement à propos de la peinture. C'est à propos de nous, de la connexion que nous avons. Personne ne peut nous l'enlever. Ces mots résonnèrent en moi. Je savais qu'au fond, elle avait raison. Ce que nous avions créé ensemble n'était pas juste une œuvre d'art, c'était une manifestation d'amour, de douleur et de surmonter des obstacles. Je regardais à nouveau la toile. Les couleurs vibrantes et les traits que nous avions donné vie ensemble témoignaient de notre parcours. C'était notre histoire, et j'étais sur le point de la partager avec d'autres. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'anxiété commença à se transformer en excitation. L'ambiance de la galerie se mettait en place, et l'énergie dans l'air était palpable. Des conversations animées et des rires résonnaient alors que des amis et la famille arrivaient. Mes yeux se posèrent sur Béatrice, qui était entourée par quelques-uns de nos amis. La façon dont elle interagissait, même sans voir, était inspirante. Elle touchait les mains des gens, les reconnaissant par la voix et le toucher, et cela me remplissait de chaleur. « Lucas !» appela mon amie Clara, interrompant mes pensées. « Es-tu aussi nerveux que tu en as l'air ?» Un peu, confiai-je, riant nerveusement. « J'essaie juste de ne pas tout gâcher. »« Tu ne vas pas. L'œuvre est magnifique, et tout le monde est impatient de voir ce que tu et ta mère avez créé. » Elle me donna une tape sur l'épaule. « Souviens-toi que nous sommes tous là pour vous soutenir. » Ces mots furent un baume pour mon âme. L'idée de ne pas être seul me renforça. Enfin, le moment de la présentation arriva. L'espace était plein, et le murmure de la foule devint un rugissement doux. Je regardai Béatrice, qui était à mes côtés, et je vis qu'elle était aussi nerveuse que moi.
Es-tu prête? Demandai-je, tenant sa main. Prête, comme je le serai toujours, répondit-elle, avec une lueur de détermination dans sa voix. Nous marchâmes ensemble vers le centre de la galerie. Le murmure de la foule diminua progressivement, et un silence respectueux envahit l'espace. Je pouvais sentir l'adrénaline courir dans mes veines. Je regardais la toile, puis le public. Ils attendaient, et je savais que je devais être fort. Bonsoir à tous. Commençai-je, essayant de paraître confiant. Merci d'être ici. Aujourd'hui, nous ne présentons pas seulement une peinture. Nous partageons une partie de nos vies avec vous. La main de Béatrice serra la mienne. Son soutien était comme un bouclier, et je respirais profondément, cherchant du courage dans les souvenirs que nous avions construits ensemble. Ma mère, Béatrice, est une artiste incroyable qui, même face à des défis, n'a jamais laissé sa passion pour l'art mourir. L'émotion commençait à déborder dans ma voix. Quand elle a perdu la vue, beaucoup pensaient que son art s'arrêterait. Mais pour moi, c'était une nouvelle opportunité. Béatrice sourit, et je continuai. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé ensemble pour donner vie à cette peinture. Chaque couleur, chaque texture, est un fragment de notre histoire. C'est une représentation de l'amour que nous partageons et des souvenirs qui ne pourront jamais être effacés. Le public commença à se pencher en avant, intéressé. Je me tournai vers la toile et la montrai du doigt. Cette peinture est une expression du bleu que ma mère a toujours décrit comme le ciel qu'elle aimait. Et le rouge qui représente le coucher de soleil qu'elle a vu avec mon père. Je la regardai, et nos yeux se rencontrèrent, pleins d'émotion. Cette œuvre est un témoignage que l'art va au-delà de la vue. Béatrice haussait la voix, sa présence encore plus forte. L'art est un langage universel. Elle parla avec clarté, et je l'écoutais avec fierté. Même sans la vue, je peux ressentir l'art de manière que je n'aurais jamais imaginée. Chaque toucher, chaque couleur, raconte une histoire. Un murmure parcourut la salle. Les gens semblaient capturer chaque mot, et le silence était profond. Je regardais à nouveau la toile, me remémorant chaque moment que nous avions passé ensemble, chaque rire et chaque larme partagée. Ce que nous avons fait ici, ensemble, n'est pas seulement une peinture. C'est un symbole de résilience, d'amour et de connexion. Je fis une pause, laissant les mots résonner. Et j'espère qu'en regardant cette œuvre, vous ressentirez un peu de ce que nous avons ressenti en la créant. La foule semblait hypnotisée, et je pouvais voir quelques personnes s'essuyer les larmes. Le poids de notre parcours semblait résonner dans chaque coin de la galerie. Maintenant, j'aimerais inviter ma mère à parler un peu plus du sens de l'œuvre. Je m'éloignai, laissant de la place pour elle. Béatrice prit une profonde inspiration avant de s'adresser au public. Merci, Lucas. Sa voix était douce et ferme, pleine d'émotion. Quand j'ai perdu la vue, je pensais que mon art avait aussi pris fin. Mais en réalité, il s'est simplement transformé. L'art n'est pas seulement ce que nous voyons, c'est ce que nous ressentons. Le public était attentif, et je pouvais voir que nous puissions tous continuer à créer, à aimer et à voir le monde de façon que nous n'avons jamais cru possible. Béatrice conclut, et je l'ai embrassée fortement lorsqu'elle est revenue à mes côtés. La salle a explosé en applaudissements. Je me sentais au centre d'un tourbillon d'émotions, et la fierté que j'éprouvais pour ma mère était indescriptible. À ce moment-là, j'ai réalisé que la véritable art transcende la vision et que les couleurs de l'amour ne disparaissent jamais, même dans l'obscurité. L'anxiété me consumait à mesure que le jour de l'enregistrement de l'émission de télévision approchait. J'étais assise dans un fauteuil confortable, mais la pression dans ma poitrine devenait de plus en plus difficile à ignorer. Lucas était à mes côtés, son regard encourageant me rappelant que je n'étais pas seul dans ce parcours. Il a toujours été mon soutien, mon phare au milieu de l'obscurité. Mais malgré cela, le doute s'insinuait dans mon esprit, me faisant remettre en question si j'avais vraiment quelque chose de précieux à partager. « Tu vas très bien t'en sortir, maman, » dit Lucas, sa voix douce et calme. « Les gens ont besoin d'entendre ton histoire. Tu as un message fort. » Je respirais profondément, essayant de chasser mon agitation. Et si je ne parvenais pas à transmettre ce que je ressens? Et si j'oubliais mes mots? Cette cécité, elle me fait me sentir tellement perdu, Lucas. Mais ta cécité n'est pas un désavantage, répondit-il, me regardant dans les yeux avec une lueur de détermination. L'art va au-delà de la vision. Tu le sais mieux que quiconque. Ton histoire de résilience peut toucher tant de personnes. Il avait raison.
L'art a toujours été un langage universel, et j'avais découvert que sa véritable essence réside dans la façon dont nous parvenons à connecter nos émotions et nos expériences, indépendamment des limites physiques. Pourtant, la peur s'accrochait à moi, comme une ombre qui ne voulait pas s'éloigner. J'ai peur de ne pas être entendu, dis-je, la voix tremblante. Et si les gens ne se souciaient pas de moi? Et s'ils ne comprenaient pas la profondeur de ce que j'essaie de communiquer? Lucas posa sa main sur la mienne, une pression douce et réconfortante. Maman, tu es une artiste. Les gens t'écouteront. Et ils ressentiront. Tu as un don unique pour transformer la douleur en beauté. Tu y crois vraiment? Demandai-je, cherchant un fil d'espoir. De tout mon cœur, assura-t-il, et sa sincérité me toucha profondément. Parle simplement de ce que tu ressens. Ne te préoccupe pas d'être parfaite. Sois juste toi-même. Ces mots résonnaient dans mon esprit alors que nous nous dirigions vers le studio d'enregistrement. L'environnement était rempli de lumière brillante, de caméras et d'une équipe de production qui se déplaçait rapidement. L'un des directeurs, un homme d'âge moyen avec un sourire accueillant, s'approcha. « Bienvenue, Béatrice. Nous sommes très heureux que tu sois ici, dit-il, gesticulant vers une chaise en face d'un grand canapé où le présentateur, un homme charismatique, attendait. Nous sommes prêts à commencer quand tu le es. Je me sentis un peu étourdi, mais Lucas me guida jusqu'à la chaise. Rappelle-toi de ce que nous avons dit, chuchota-t-il avant que je ne m'asseye. Tu es forte. Je le remerciai avec un sourire nerveux, tandis que j'essayais de me concentrer. Le présentateur commença à parler, sa voix chaleureuse me faisant sentir un peu plus à l'aise. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Béatrice, une artiste extraordinaire qui a surmonté des défis inimaginables et continue d'inspirer les autres par son art, dit-il, me regardant droit dans les yeux. Béatrice, pourrais-tu partager un peu de ton parcours? Je respirai profondément, sentant le poids des mots s'accumuler dans ma gorge. Bien sûr, commençai-je, la voix un peu plus ferme que je ne l'espérais. Quand j'ai perdu la vue, j'ai pensé que ma vie d'artiste était terminée. La peinture était tout pour moi, et maintenant il me semblait que j'avais perdu l'essence de ce que je suis. Je comprends, intervint le présentateur. Et comment as-tu géré cette transition? Ça a été difficile, confessai-je, le poids de l'émotion presque me coupant le souffle. Il y a eu des jours où la tristesse me consumait, et je me demandais si j'allais encore créer. Mais alors, mon fils Lucas m'a trouvé dans un moment de vulnérabilité et m'a aidé à redécouvrir non seulement l'art, mais aussi la beauté qui existe encore dans ma vie. Lucas, pourrais-tu nous dire comment cela a été pour toi de soutenir ta mère dans ce processus? Demanda le présentateur, reportant son attention sur lui. Bien sûr, commença Lucas, la passion dans sa voix aussi claire que du cristal. J'ai vu ma mère se battre, et cela m'a brisé le cœur. Elle a toujours été mon inspiration. Alors, quand j'ai trouvé une peinture inachevée d'elle, j'ai réalisé qu'il y avait une opportunité pour que nous travaillions ensemble. Ça a été un processus magnifique, car je n'ai pas seulement fini une œuvre d'art, mais j'ai également aidé ma mère à voir l'art d'une nouvelle manière. Tu as mentionné quelque chose sur l'art au-delà de la vision. Pourrais-tu en dire un peu plus? Demanda le présentateur, curieux. Je souris en entendant cela, une chaleur se répandant dans mon cœur. Oui. Pendant notre travail ensemble, j'ai réalisé que l'art est plus que de simples couleurs sur une toile. C'est une question d'émotion, de souvenir et de connexion. J'ai commencé à utiliser des textures, des sons et même des odeurs pour me guider. L'art est devenu une expérience sensorielle, et j'ai compris que, même sans la vue, je pouvais encore voir d'une manière différente. C'est incroyable, dit le présentateur, visiblement impressionné. Et ressens-tu que cette nouvelle perspective a apporté quelque chose de différent à ton art? Absolument, répondis-je, l'excitation grandissant. Je sens que je peux maintenant exprimer des émotions de manière que je n'aurais jamais imaginé possible. La connexion que j'ai eue avec Lucas pendant que nous travaillions sur la peinture m'a appris que la véritable beauté de l'art réside dans les histoires que nous racontons et les émotions que nous partageons. Lucas, comment te sens-tu en travaillant avec ta mère sur ce projet? Demanda le présentateur, revenant à lui. C'était une expérience transformative, répondit Lucas, la sincérité dans son regard. J'ai beaucoup appris d'elle sur la résilience et l'importance de ne pas perdre espoir. Chaque histoire qu'elle m'a racontée pendant que nous peignions m'a fait comprendre que l'art peut être une forme de guérison, non seulement pour elle, mais aussi pour moi. Béatrice, que souhaites-tu que les gens retiennent de ton histoire? Demanda le présentateur, avec une expression attentive. J'espère qu'ils comprendront que, même face à l'adversité,
il y a toujours une façon de redéfinir la vie, répondis-je, l'émotion dans ma voix faillit me faire pleurer. L'art est une forme puissante d'expression, et nous avons tous quelque chose à offrir, peu importe nos limitations. Je crois que nous pouvons trouver de la beauté dans nos luttes et que celles-ci peuvent devenir une partie de notre histoire. C'est vraiment inspirant, dit le présentateur en souriant. Et tu te prépares pour une exposition bientôt, n'est-ce pas? Comment te sens-tu à ce sujet? La mention de l'exposition apporta un nouveau type de nervosité. Oui, je suis nerveuse, mais aussi excitée. Cette exposition est le résultat du travail que nous avons fait ensemble, et je veux que les gens voient non seulement la peinture, mais aussi le parcours que nous avons traversé. Une dernière question, et peut-être la plus importante, que signifie l'art pour toi maintenant? Demanda le présentateur, avec une lueur de curiosité dans les yeux. Maintenant, l'art signifie la liberté pour moi, répondis-je, la voix ferme. C'est la liberté d'exprimer des émotions, de toucher des vies et de montrer que, même dans l'obscurité, il y aura toujours de la lumière. La cécité m'a appris à voir d'une nouvelle manière et à trouver de la beauté dans des choses qui auparavant passaient inaperçues. Le présentateur sourit largement, et je sentis que j'avais réussi à transmettre une partie de mon âme. Le moment où les lumières l'art, qui semblait autrefois être la seule source de douleur, devenait maintenant un symbole d'espoir et de connexion. Et, bien que la vie soit pleine d'incertitudes, je savais qu'avec Lucas à mes côtés, il y avait encore tant à explorer et à célébrer. J'étais prête pour ce qui allait suivre. L'exposition avait été un succès retentissant, et j'avais encore du mal à croire que ma mère, Béatrice, avait réussi à transformer sa douleur en article à chaque compliment qu'elle recevait. Mon cœur se remplissait de fierté et d'admiration. Cette femme que je connaissais depuis toujours, qui avait lutté contre la cécité avec une force que je n'avais jamais su qu'elle possédait, était maintenant mise en lumière, reconnue non seulement comme une artiste, mais comme une source d'inspiration pour beaucoup. Je marchais dans l'espace de la galerie, observant les gens admirés devant l'œuvre que ma mère et moi avions créée ensemble. Les couleurs vibrantes, les textures qu'elle avait décrites avec tant d'amour, semblaient maintenant prendre vie sous les regards curieux des visiteurs. L'ambiance était pleine de rires et de conversations animées, et la musique douce en arrière-plan créait une atmosphère magique. « Lucas, viens ici », appela une voix familière. C'était Clara, une amie de longue date, qui s'approcha avec un sourire radieux. « Clara! Tu es venue » m'exclamai-je, en l'embrassant avec force. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ces mots, une certitude que l'art pouvait unir les gens de façon que je n'avais jamais imaginée. Bien sûr. Je ne pouvais pas manquer ça. Ta mère est incroyable, dit-elle, regardant la toile. Et toi aussi, Lucas. Ton travail avec elle était tout simplement inspirant. Tu sais, ce n'était pas facile. Il y avait des moments où je doutais vraiment que nous pourrions finir la peinture. Mais ma mère, elle m'a appris à voir l'art d'une autre manière, répondis-je, tout en regardant Béatrice, qui était entourée d'admirateurs. La façon dont elle s'exprimait, même sans la vue, était impressionnante. À chaque mot, elle faisait en sorte que les gens ressentent l'essence de l'œuvre, comme si la peinture était une extension de son âme. Tu as trouvé ta voie, Lucas. Et c'est tout ce qui compte, dit-elle, tandis qu'elle regardait l'œuvre avec une lueur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des années. J'ai encore tant à apprendre, avouai-je. Parfois, j'ai l'impression de suivre seulement ses traces, comme si j'essayais de vivre dans l'ombre de la grande artiste qu'elle est. Tu n'es pas dans l'ombre. Tu es en train de construire ta propre lumière, répondit Clara. Ces mots apportèrent un réconfort inattendu. Je regardais de nouveau Béatrice. Elle était si présente, si vivante, que c'était comme si l'art l'avait revigorée. Un groupe de visiteurs s'approcha et j'entendis des fragments de leur conversation. C'est incroyable comme elle arrive à décrire les couleurs, même sans voir, dit une femme à côté de son partenaire. Je n'aurais jamais pensé que l'art pouvait être si émotionnel. Un homme, avec un regard pensif, acquiesça. Je pense que la véritable essence de l'art réside dans la façon dont elle nous connecte à nos propres expériences. Cette exposition est puissante. Je souris en entendant cela. C'était là la véritable victoire, non seulement pour ma mère, mais pour tous ceux d'entre nous qui luttaient pour trouver un sens au milieu des difficultés. L'art devenait un moyen de guérison, un pont entre le passé et le présent. Lucas. La voix de Béatrice me tira de mes réflexions. Elle était entourée d'un petit groupe d'admirateurs, et quand elle me vit, ses yeux brillaient d'une joie contagieuse. Viens, je veux que tu rencontres quelques personnes qui sont intéressées à en savoir plus sur la peinture. Bien sûr,
Maman, répondis-je, essayant de cacher l'émotion qui s'accumulait dans ma poitrine. Quand je m'approchai, elle prit soin de présenter chacun d'eux, comme si elle partageait une partie de son histoire. Voici les couleurs que j'ai toujours aimées, commença-t-elle à parler, en gesticulant avec les mains. Le bleu du ciel, le rouge du coucher de soleil, chaque couleur a une mémoire, une émotion. Lucas m'a aidé à donner vie à ses souvenirs. Et vous avez aussi donné vie à lui, commenta une des visiteurs, en souriant. C'est beau de voir cette connexion entre mère et fils. C'est vrai, dis-je, sentant l'émotion m'envahir. Ma mère a toujours été une source d'inspiration. Maintenant, elle m'apprend à voir le monde d'une manière différente. Béatrice s'éloigna légèrement du groupe, me permettant de converser avec les admirateurs. Tu vas bien, Lucas, me demanda-t-elle, d'un ton doux et inquiet. Ne te laisse pas emporter par la pression. Tout cela concerne nous, et notre histoire. Je vais bien, maman. Juste, j'essaie de comprendre tout ça, répondis-je, plongeant mes yeux dans les siens. Tu as vraiment réussi à transformer ta douleur en quelque chose de si beau. Cela me donne envie d'être un meilleur artiste. Tu es déjà un artiste merveilleux, mon cher. La véritable art vient du cœur. Souviens-toi de cela, dit-elle, avec un sourire chaleureux qui illuminait son visage. Et ne t'inquiète pas pour la célébrité. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Ces mots résonnèrent en moi, comme un écho de sagesse dont j'avais besoin d'entendre. Le temps passa alors que nous parlions avec les visiteurs. Chaque histoire partagée, chaque compliment semblait ajouter une nouvelle couche à notre connexion. Je me sentais plus proche de ma mère que jamais, et ce n'était pas seulement à cause de l'art. C'était l'expérience partagée, la lutte et la surmontée qui nous unissaient. Je suis si fière de nous, dit Béatrice, tandis qu'elle regardait la peinture. Cette œuvre est une extension de qui nous sommes. C'est notre parcours, Lucas. C'est incroyable comme nous avons réussi à transformer la douleur en beauté, n'est-ce pas, répondis-je. Je n'aurais jamais pensé que c'était possible. Oui. La vie est pleine de couleurs, même quand elle semble sombre. Et nous choisissons comment peindre notre histoire, m'encouragea-t-elle, avec une confiance renouvelée. La fête continua, et je réalisai combien cela signifiait non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui étaient présents. L'exposition était devenue un phare d'espoir. Des personnes avec des handicaps visuels, des artistes en herbe, tous étaient là, se connectant à l'art et aux histoires de surmontée qu'elle symbolisait. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les conversations devenaient plus profondes. Un homme s'approcha de nous et, avec un regard sérieux, dit « Votre peinture m'a profondément touché. J'ai perdu la vue il y a quelques années et j'ai pensé que je ne pourrais jamais créer à nouveau. Mais en entendant votre histoire, je sens que peut-être je peux essayer à nouveau. » Tu devrais essayer, répondit Béatrice, avec une lueur dans les yeux. L'art n'a pas de limite. Il peut être ressenti de manières qui vont au-delà de la vue. C'est un langage que nous pouvons tous comprendre. Je regardais Béatrice et réalisais à quel point elle avait changé. La confiance qui émanait d'elle était palpable. Son parcours ne l'avait pas seulement transformée, mais aussi moi. J'apprenais que l'art n'était pas seulement une question de technique, mais d'émotion, de connexion et de vérité. Tu es une inspiration, Béatrice, dis-je, ressentant une vague de gratitude. Tu m'as montré que l'art est plus que ce que nous voyons. C'est ce que nous ressentons. Et c'est ce que je veux que tu emportes avec toi, Lucas. La véritable essence de l'art est l'émotion qu'elle évoque, répondit-elle, en caressant ma main. La nuit toucha à sa fin, et les lumières de la galerie commencèrent à s'éteindre, mais l'énergie qui avait été créée là était toujours présente. Je regardais la peinture une dernière fois, sentant que, malgré toutes les difficultés, nous avions vraiment réussi à capturer la beauté de nos souvenirs et de notre connexion. En sortant de la galerie, une sensation de renouveau m'envahit. L'art avait le pouvoir de guérir, d'unir et de nous rappeler que, même dans les difficultés, nous pouvons toujours trouver un chemin vers la lumière. Le parcours que nous avions partagé n'était pas seulement une question de création d'une œuvre d'art, mais de célébration de la vie, de l'amour et de la résilience humaine. Et, à dies, je pouvais entendre l'anxiété dans son ton, mais aussi une fierté silencieuse. Il avait travaillé si dur pour que cette nuit soit spéciale. Prête suffisamment, mon amour, répondis-je, essayant de dégager de la confiance. Rappelle-toi, l'art est un langage universel. Je vais parler de ce que je ressens, et c'est tout ce qui compte. Je montais les marches de la scène, ressentant la texture froide de la rampe sous mes doigts. Le microphone était devant moi, attendant ma voix,
et je pouvais sentir les regards pleins d'attente sur moi, comme s'ils étaient des rayons de soleil réchauffant une matinée d'été. Je respirais profondément et commençai à parler. Bonsoir à tous, commençai-je, ma voix ferme mais légèrement tremblante. Je suis ici ce soir pour partager non seulement une peinture, mais un parcours. Un parcours de redécouverte, d'amour et de résilience. Les mots coulaient comme une rivière, me ramenant aux souvenirs de moments passés, de coups de pinceau et de rires, de douleur et d'espoir. Lorsque j'ai perdu la vue, j'ai pensé que j'avais tout perdu. L'art qui me définissait, les couleurs qui peignaient ma vie, tout semblait s'être dissipé dans l'obscurité. Mais, comme beaucoup d'entre vous le savent, l'art est plus qu'une question de vision. C'est ce que nous ressentons, ce que nous vivons. Et la peinture que j'ai réalisée avec mon fils Lucas est une célébration de cette essence. Alors que je parlais, les émotions s'accumulaient en moi, et la salle semblait se taire, absorbant chaque mot. Chaque couleur que j'ai décrite à Lucas n'est pas seulement une couleur, c'est un souvenir. C'est le bleu du ciel que j'aimais, le rouge d'un coucher de soleil que j'ai laissé filer, et un jaune qui me rappelle le sourire de mon mari. Chaque texture qu'il a apportée au studio m'a fait réaliser que l'art peut être ressenti, même quand nous ne pouvons pas le voir. À ce moment-là, une vague d'émotions m'envahit, et je pensais que je pourrais pleurer. Mais au lieu de cela, je continuais, déterminé à transmettre le message que j'avais tant besoin de partager. Et c'est cette connexion que j'espère que vous tous ressentirez en regardant notre œuvre. Il ne s'agit pas seulement de technique, mais de l'histoire qu'elle porte. Une histoire d'amour, de résilience et de la beauté de trouver la lumière dans l'obscurité. Puis, alors que je m'enfonçais dans mes réflexions, quelque chose d'inattendu se produisit. Dans le public, une silhouette se distingua, et une onde de murmures commença à se répandre. Je ne savais pas qui c'était, mais il y avait quelque chose de familier dans la présence de cette personne. Avant que je puisse conclure ma pensée, l'homme se leva et s'avança vers la scène. Une sensation d'inquiétude commença à se former dans ma poitrine. « Désolé d'interrompre, dit-il d'une voix profonde et sereine. Je m'appelle François. J'étais ami avec le défunt mari de Béatrice. » Le murmure dans le public s'intensifia, et je sentis le regard de Lucas se fixer sur moi, me demandant silencieusement si je connaissais cet homme. « François » m'exclamai-je, le souvenir de son visage commençant à se former dans mon esprit, comme une photo décolorée. « C'est toi. Ça fait longtemps. Que fais-tu ici ?» Il sourit, mais il y avait une gravité dans son regard. « J'écoutais ton histoire, Béatrice, et je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de quelque chose. Quelque chose que tu as peut-être oublié. » « Oublié ?» demandai-je, confuse. « Que veux-tu dire ?» François s'approcha de la toile qui se trouvait derrière moi, la peinture que Lucas et moi avions terminée ensemble. Cette œuvre, Béatrice, cache un secret. Un secret qui est plus vivant que tu ne l'imagines. Le silence dans la salle était palpable. Je pouvais sentir la tension et la curiosité grandir. Un secret, répétai-je, sentant mon cœur s'accélérer. Quel secret est-ce ? Il se tourna vers le public, qui l'observait attentivement. Quand vous regardez cette peinture, que voyez-vous ? Des couleurs, des textures ? Mais il y a quelque chose de plus. Une technique que Béatrice utilisait souvent, une couche qui a été appliquée différemment, presque sans intention. Et cela révèle quelque chose qu'elle n'a peut-être pas réalisé. Ça révèle quoi ? Demanda Lucas, sa voix chargée de curiosité et d'inquiétude. François prit une profonde inspiration avant de continuer. Une fois, Béatrice m'a parlé d'un portrait qu'elle avait peint de son mari. C'était une technique spéciale qu'elle avait utilisée pour capturer son essence, et je l'ai aidée à le cacher dans l'une de ses œuvres. Si vous regardez de près, sous la bonne lumière, vous verrez qu'il y a un portrait caché ici. Un portrait de l'amour qui n'a jamais disparu. Un portrait caché, murmurai-je, atterré par cette révélation. Tu es en train de dire que... Oui, confirma-t-il, s'inclinant vers la toile. Ce que toi et Lucas avez créé ensemble est plus qu'une peinture. C'est une connexion éternelle. Un témoignage de ce que vous avez vécu, et de l'amour qui existe encore. D'un geste doux, François toucha la toile, et, à mesure que les lumières de la galerie se reflétaient sur les couches de la peinture, je ressentis une énergie vibrante. C'était comme si la toile pulsait de vie, révélant lentement ce qui avait été caché. Regardez attentivement, dit-il au public, et tous se penchèrent en avant, intrigués. Voyez la forme qui émerge, l'expression qui se forme. C'est comme si l'amour de Béatrice et de son mari était ramené à la lumière.
Le public était en silence, et je restais paralysé, ne sachant que faire ou dire. Lucas, à mes côtés, regardait avec des yeux écarquillés, et je pouvais sentir son émotion. « Maman, c'est incroyable !» s'exclama-t-il, et sa voix était pleine d'admiration. François continua de parler, et chaque mot s'enfonçait en moi. « Cette peinture n'est pas seulement une expression de ton art, Béatrice. C'est un portail vers tes souvenirs, un témoignage de votre vie ensemble. Même dans l'obscurité, l'amour ne disparaît jamais. » Avec des larmes aux yeux, je regardais la peinture. Ce qui semblait autrefois être une œuvre inachevée se transformait maintenant en quelque chose de monumental. Je pouvais sentir la présence de mon mari là, presque palpable, comme s'il m'enveloppait dans une étreinte chaleureuse, et la douleur de la perte commençait à se dissoudre dans la joie de la redécouverte. « Merci, François, dis-je, la voix chargée d'émotion. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi. » Il sourit, et le public applaudit, un écho d'approbation et d'émotion. L'art est un reflet de ce que nous sommes, et toi, Béatrice, tu resteras toujours une artiste. Ta vision a peut-être changé, mais ton âme continue de briller. À ce moment-là, je réalisais que la véritable art transcende la vision. C'était une célébration de l'amour, de la vie et de la connexion entre nous. Le public se leva, applaudissant, mais je savais que la plus grande récompense n'était pas les applaudissements, mais ce qui avait été révélé cette nuit-là. Lucas serra ma main plus fort, et ensemble, nous regardâmes la toile. Le portrait caché, l'essence de mon mari, était là, immortalisé éternellement dans notre œuvre. Et je compris que, même dans l'obscurité, les couleurs de l'amour ne disparaissent jamais. C'est là la véritable beauté de l'art, elle nous connecte, nous transforme et nous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les heures les plus sombres.